Alléluia, alléluia, alléluia. Cet après-midi, il s'en va être 18h là. Je vais vous parler d'une autre anecdote. Cette fois-ci, cela s'est passé dans l'église. Je ne vous demande pas de rire tout de suite. Peut-être à la fin, vous pouvez rire. Papa Oshofa, gloire à Dieu, avait toujours dit, tandis qu'il vivait encore, qu'il ne sait pas pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, avait porté son choix sur lui. Car il était né d'une famille humble, d'un père humble, d'une mère humble, et qu'il n'était lui-même que charpentier, menuisier charpentier. Mais il a plu à l'Éternel Dieu de porter son choix sur lui, et qui n'était que le rassembleur, qui n'avait fait aucun effort avant que l'Éternel ne lise pour lui confier la fondation de cette église. Et il avait toujours dit à tous les chrétiens célestes de faire très attention que cette église vient directement du ciel et que c'était l'église du Christ elle-même. Que tout ce que lui, il y a fait était par injonction. Et qu'il demandait expressément à tous les chrétiens célestes et à toutes les chrétiennes célestes, depuis que je l'ai connu, de ne jamais amener dans l'église ce qui n'était pas propre à l'église. Mais chemin faisant, tandis que l'église évoluait et se répandait partout, et on peut parler d'elle maintenant à l'échelle planétaire, des gens ont amené des choses. Des gens ont introduit dans l'église des choses. Et quand on revient au fondamental, les gens s'étonnent. Voilà pourquoi, voilà comment est vérifié le passage de Job 8, verset 8, de Jérémie 6, verset 16. Cette histoire que je vous rapporte, c'est une histoire qui a failli tourner au drame. Mais l'Éternel, dans sa miséricorde, était intervenu. Un jour, le prophète Oshofa, tandis qu'il vivait encore, on lui avait amené un mourant. Et ce mourant était un chargé de paroisse en tenue de visionnaire, avec pèlerine et dentelle. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il paraît que ce dernier avait volontairement voulu chercher à être aussi fort que Papa Oshofa. Alors, il avait promis jeûner 41 jours, sans manger, sans boire, pour avoir la même force que Papa Oshofa pour faire des miracles. Donc, il véhiculait cette pensée-là. Certains étaient d'accord avec lui, d'autres non. Mais il avait fini par mettre à exécution ce projet. Un jour donc, sur la paroisse, dans sa maison, son presbytère, il s'était retiré. Il ne venait plus à la paroisse. Il donnait des ordres. Et il s'était mis à jeûner. Il jeûnait, passé les 20 jours. Quelqu'un est entré là où il s'était interné volontairement et a trouvé que le corps était en inanition. Ce dernier a crié, le secours est venu et on a soulevé ce visionnaire chargé de paroisse. On l'a amené rapidement en présence du prophète dans sa maison, sa deuxième résidence. Et les gens ont dit à papa, il est en train de mourir. Le chargé se meurt. Le chargé se meurt. Le chargé se meurt. Le prophète, à la surprise de tout le monde, n'a pas levé la main. Il n'a pas prié. Il a demandé à la cantonade qui est-ce qui pouvait pétrir
de la cassa, la guidi en bon français, pétrir de la guidi, de la cassa, je veux dire, pétrir et y ajouter un peu de citron et puis bien sucré. Et il y a eu beaucoup qui s'étaient manifestés. Alors, ces derniers étaient partis en un rien de temps. On a ramené la cassa bien pétrie avec un peu de jus de citron et puis du sucre correctement comme avait dit le prophète. Et quand celui-là, la première personne qui a amené la mixture, le prophète a dit donnez-lui à boire. Alors celui qui était en train de mourir, il a battu les paupières, il a vu que le bol était là. Quand on lui a tendu le bol, on a soulevé sa tête, puisqu'il était très faible. On a soulevé sa tête, et quand le bol lui eut touché les bords du lèvre, il avait déjà même fini le contenu du bol. Et il en a réclamé encore. Le second bol de quelqu'un, le troisième, et au quatrième, il était bien, il pouvait s'asseoir maintenant. Et le prophète a dit, emmenez-le. Tout le monde était étonné. Et le prophète a dit aux gens, moi, Oshofa, le charpentier, je n'ai pas jeûné pour avoir la force que Dieu m'a donnée de fonder cette église. Je ne me suis pas caché, je ne suis pas allé me cacher volontairement quelque part pour avoir cette force. Tout ce qui s'est passé était bien de la volonté de Dieu. Et il me l'a donné et je l'ai utilisé comme il avait voulu. Car je n'étais qu'un instrument, je veux dire le rassembleur des brebis dans cette église. Et que l'organisateur viendrait. Voilà comment les visionnaires induisent les gens en erreur. Et beaucoup de personnes auraient cru que Papa Oshofa s'était allé se cacher dans une chambre pour avoir sa force. Vous vous souvenez de l'histoire, là, je ne sais plus de quel auteur c'est, qui disait, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, vous qui pensez que c'est en jeûnant forcément que vous devenez fort, tandis que le cœur n'y est pas, vous qui pensez que Papa Oshofa c'était pour devenir ce qu'il était, alors faites attention, en commençant par moi-même, que le nom de l'Éternel soit béni, au nom de Jésus.